Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une FAQ, une foire aux questions. Je vous avais demandé voilà, de me proposer des questions par rapport à ce qui vous intéresse dans le tarot, la cartomancie, peut-être mon parcours, mes méthodes, etc. Et vous avez été plusieurs à me répondre. J'ai dû relancer un petit peu parce que voilà, il y a peut-être des timides par ici, mais j'ai réussi à avoir une dizaine de questions quand même, que ce soit en commentaire sur YouTube ou alors par message, par mail. Donc merci beaucoup à celles et ceux qui ont participé parce que sans ça en fait concrètement pas de vidéo. Donc voilà, j'ai noté toutes les questions ici dans les petits papiers et puis la première question qui sort sera la première question à laquelle je répondrai. Alors, en quoi doit-on faire confiance dans la tarologie? C'est sûr que faut faire le tri. Alors déjà, en quoi? Moi je vois en des personnes ou en d'autres choses. Les autres choses, ce serait vous savez, les tirages sur internet où c'est en gros un logiciel où vous devez choisir des cartes et ensuite ils vous font toute une conclusion, toute une interprétation, etc. Bon, sachez que c'est des robots qui font ça, c'est souvent des textes préfaits qu'on vous sort globalement au hasard, voire totalement au hasard, et qui utilisent l'effet Barnum, si je me trompe pas, c'est l'effet Barnum. En gros, ça peut parler à tout le monde. Donc forcément que ça va vous parler, et forcément que vous allez y croire, ou certains y croient. Donc là déjà, je vous dirais gros warning parce que vous n'êtes pas en face d'une personne et encore moins de quelqu'un de talentueux. Donc ça c'est non. Je vous dirais pour l'éthique de ne pas passer par des plateformes de voyance. Je vais pas donner de nom parce que voilà, mais en gros, vous tapez voyance en ligne sur internet et vous tomberez sur plein de plateformes en audiotel, en voyance par chat, alors, je vais vous dire très sincèrement, à un moment, je me suis dit, tiens, pour mettre un petit peu de beurre dans les épinards, est-ce que j'irais pas, moi, me mettre, en toute humilité et bien sûr en faisant le même travail qu'en consultation privée normale, entre guillemets, je vais me mettre là-dessus et puis on verra bien si je peux apporter aussi quelque chose enfin, si je peux y apporter mon sérieux, mon expertise, etc. Eh ben, je suis très vite tombée des nues parce que, en fait, c'est de l'esclavage, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On ne gagne absolument pas, sachant qu'en plus, ce qu'on gagne, vu qu'on est considéré comme auto-entrepreneur, ce qu'on est en fait, hein, clairement, en fait, sur le peu qu'on gagne, il faut encore payer des charges. Donc, en fait, on gagne strictement rien, alors que eux se font des bips en or. Et j'ai d'ailleurs été en contact avec le monsieur qui gère tout ça, parce qu'au bout d'un moment, moi je voulais aller au bout du processus, de la procédure, quoi. Et il m'a très vite parlé de millions d'euros qu'il se met dans la poche, que il a un vrai business, qu'il gère tout au niveau national et aussi à l'étranger, qu'il a plusieurs plateformes et que lui en fait est le gros gagnant et puis ceux qui tirent les cartes de façon sérieuse ou pas de problème, eux ils gagnent des centimes et puis c'est pas grave. Donc non en fait clairement j'ai mis mon gros stop dessus. Donc vous pouvez peut-être avoir confiance en les personnes qui tirent les cartes là-dessus, mais par contre au niveau éthique, euh, c'est pas top quoi. Donc voilà, et puis sinon, je vous dirais la principale chose euh, sur laquelle vous devez faire attention, c'est votre feeling en fait. Parce que c'est vrai que le monde de la cartomancie, il y a beaucoup de monde dessus, et de plus en plus, mais il y a des personnes qui se disent, tiens, ça a l'air lucratif. En général, on déchante, hein, parce que c'est un mythe, hein, ou il y en a qui réussissent très vite et très bien, hein, mais c'est un mythe, le cartomancien qui se fait, j'avais vu des chiffres, 5000 euros par mois, 10 000 euros par mois, je voudrais bien, mais c'est pas le cas, et je pense que c'est vraiment des exceptions. Euh, C'était peut-être plus le cas avant, parce que justement c'était moins concurrentiel, mais voilà. Euh,
Et donc faites ça au feeling. Faites ça au feeling, demandez-vous si la personne, quand elle vous parle, est-ce qu'elle vous apaise déjà? Est-ce qu'elle vous rassure ou est-ce qu'elle vous juge? Rien que dans sa façon peut-être aussi de parler aux autres, ou ses vidéos sur YouTube ou sur une autre plateforme. Si ça commence à vous parler de choses un peu trop... C'est mon avis, hein, d'accord? Tout ce que je vais dire, c'est mon avis à moi, mais si elle commence à vous parler de choses très très perchées, du style âme sœur, flamme jumelle, des trucs comme ça, très galvaudés. Ah, bah c'est tout simplement une hallucination collective. Attention. D'ailleurs, il y a beaucoup de professionnels qui sont tombés dans ces concepts-là et qui en sortent maintenant. Il y a pas mal de vidéos que je vois tourner où même des professionnels se sont sentis un peu trahis par ces concepts en lesquels ils ont cru. Attention aussi, là je parle surtout sur YouTube, en tout cas des vidéos de tirage comme ça, mensuels ou des tirages à choix. Si vous voyez dans le titre de la vidéo quelque chose du style il ou elle va revenir, ou il ou elle vous trompe, ou oh ça va être le meilleur mois de votre vie, il va y avoir un miracle, ou quelque chose comme ça, ou une tierce personne s'immisce dans votre relation. Vous voyez ce genre de titre qui fait soit peur, soit espérer, qui joue en fait avec les émotions des gens. Mais non! Mais hasard de dingue! On appelle ça du putaclic. Ben, moi je me dis, là, on peut se poser des questions par rapport à l'honnêteté de la personne. Encore une fois, c'est mon avis. Donc voilà. Ayez confiance en une personne qui a aussi d'autres avis, de bons avis, une bonne réputation. Et puis voilà, et je vous dirais, ben, si à un moment donné vous faites votre choix, testez, et c'est pendant une vraie consultation que vous aurez votre réponse, tout bonnement. Mais il y a quand même un tri à faire en amont, je pense, et un sacré tri. Donc voilà ce que je peux vous dire, je pense, par rapport à cette question. Est-ce qu'il y a autre chose? Pendant une consultation, si vous sautez le pas et que vous consultez quelqu'un, regardez si la personne vous parle de votre passé. Parce que ça peut être un bon indice aussi. Et moi maintenant, je sais pas pour ramener les choses à moi, mais je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de tarologues qui le fassent, ou de cartomanciens en général. Très souvent, pendant les consultations, je demande à la personne, au début de la consultation, vous voulez me poser votre question, ou alors est-ce que je regarde, voilà, est-ce que je tire les cartes à l'aveugle? Et bon, ben, dans 99% des cas, c'est allez-y, regardez, regardez. Et donc ça permet déjà de voir ben, si je suis dedans. Et ben, je suis dedans tout le temps. Be proud of you! Mon Dieu, l'humilité dont je parle tout le temps n'est pas là, mais ben, c'est le cas en fait, donc voilà. Et donc si la personne est totalement à côté, ou si elle commence à vous balader, si elle commence à vous dire ah bah oui mais non moi il me faut une question parce que sinon machin truc, pourquoi pas, mais voilà. Puis regardez dans tous les cas comment est-ce que vous vous sentez pendant la consultation. Je vous vois un voyage de prévu, vous aviez l'intention de partir quelque part? Non plus. Ben si. Attention aussi aux personnes qui jugent. Je vais passer 3 quarts d'heure sur cette question. Merci à la personne qui me l'a posée, mais attention aux personnes qui jugent et qui culpabilisent, parce que j'en ai rencontré pas mal, des personnes qui étaient allées voir d'autres tarologues avant, ou cartomanciens, faut que j'arrête de dire tarologue, cartomanciens, et qui venaient totalement désemparés, et qui me racontaient que la personne leur avait dit oui mais si ça s'est passé comme ça c'est de votre faute, ou vous avez pris la mauvaise décision, et qui limite se faisait insulter ou juger dans tous les cas en fait. Et ça c'est limite limitant. Donc voilà, pour cette première question, j'espère que j'ai suffisamment répondu. Je vais essayer de lâcher prise parce que je sais que quand je serai sur le montage de cette vidéo, je me dirai mais t'as oublié de parler de ci, de ça. Soit je le rajouterai en texte, soit bah, c'est tout, au bout d'un moment je pense à ce que je pense, et puis ben, mon cerveau ne peut pas être partout à la fois. Donc voilà. Alors, la prochaine question, c'est celle-là qui est tombée en premier.
Je sais que vous n'aimez pas vous engager dans le prédictif, pourtant vos intuitions se révèlent justes. Euh, C'est vrai que j'aime pas tellement le prédictif, parce que c'est pas le prédictif qui aide vraiment les personnes à se sortir d'une situation ou à atteindre un objectif, parce que le prédictif met en position d'attente. C'est-à-dire si je vous dis que dans un mois vous allez rencontrer quelqu'un, ou que dans un mois il y a quelque chose d'incroyable qui va vous arriver, vous allez attendre que ça arrive. En tout cas, une majeure partie des gens attendent que ça arrive. Moi je préfère le projectif, c'est-à-dire j'ai une situation où j'ai ce problème, où j'ai cet objectif, comment je fais pour arranger tout ça. Euh, et si mes prédictions dans le global sont justes, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui est joué. Et d'ailleurs, en général, quand il y a trop de nœuds, quand il y a trop de blocages, j'ai pas de prédictif. Ou alors j'ai l'étape que la personne peut atteindre. Mais c'est pas vraiment du prédictif dans le sens où c'est son potentiel. Donc voilà. Mais en tout cas, merci. Si vous estimez que c'est juste ce que je sors au niveau des interprétations, ben je suis ravie. Alors, voilà, ça sort trop vite là. C'est pire que les cartes. Bah, là, il y en a deux plus une, donc allez, celle-là. Y a-t-il des rituels spécifiques à suivre avant un tirage de cartes? Alors, je vous dirais côté consultant, essayez d'être déjà dans un endroit où vous ne risquerez pas d'être dérangé pour que la consultation se passe bien. Essayez de ne pas arriver fatigué, en colère, sur les nerfs, parce que forcément sinon ça va ressortir au niveau du tirage. Ou moi je vais me choper la chose et c'est pas très agréable. Mais sinon, rien de spécial du côté consultant à part ça. Et si vous tirez les cartes, je vous dirais que votre rituel vous appartient. Si votre rituel c'est de faire sonner une petite clochette, ou d'allumer une bougie, ou de mettre un encens, ou rien de tout ça, ça vous... Voilà, c'est en fonction de ce qui vous inspire et qui vous fait rentrer dans le moment cartomancie. Personnellement, mon rituel, c'est d'allumer une bougie, de brûler un petit coup de palo santo, tchac tchac tchac, et moi ça fonctionne à l'odeur du coup. Dès que j'entends, non, dès que je sens le palo santo, je sais que je travaille. Je sais que je travaille, je sais que je suis dedans et il n'y a plus rien qui me perturbe. Bon, sauf s'il y a une bombe quelque part, mais il n'y a plus rien qui me perturbe. L'odeur, il y a même des fois où je me dis, comme tout le monde hein, dans son travail, faut pas croire que c'est parce qu'on a un métier passion que des fois, qu'on est tout le temps pompé up, génial, etc. Et des fois où j'ai pas envie, et ben rien que le fait d'allumer le palo santo et de le sentir, c'est bon, j'ai envie, je suis là. C'est une espèce de, comment dire, de stimuli, de conditionnement au final, qui me fait me concentrer. Mais le rituel spécifique, c'est surtout un rituel qui vous permet de vous sentir là et bien là, et pas partout à la fois, et concentré sur le tirage que vous allez faire. Après, il y en a pas mal qui disent qu'il faut se protéger. Moi, j'utilise le palo santo pour ça aussi, parce que ça protège, comme la sauge, etc. Mais faites ce que vous voulez, en fait. Il faut que le rituel vous appartienne et qu'il vous ressemble, et qu'il vous permette de vous sentir à l'aise. Ensuite, peux-tu partager une expérience mémorable pendant une consultation? Alors, la première qui me vient en tête, et elle passera peut-être par là. Je suis désolée de la balancer celle-là, mais c'était incroyable. Pendant une consultation, c'était sur la fin de la consultation sur une situation relationnelle. Et puis la personne me dit et sinon, tu peux faire un tirage sur le sexe. La personne, comment est-ce qu'elle vivait le sexe, comment est-ce que... En soi c'est...
Enfin, c'est pas bête comme question. Comment est-ce que la personne se sent par rapport à sa sexualité? Donc elle posait la question par rapport à l'homme avec qui elle est. Et du coup, ça a pu aussi mettre le doigt sur certaines choses qui ont fait sens. Mais ça m'a tellement surpris et je crois que c'est la seule et la dernière fois que j'ai eu ça. Mais c'était marrant. Sinon, au début que je faisais des consultations sur YouTube et sur Internet, j'étais en séance avec une femme qui se posait des questions par rapport à son compagnon parce qu'il s'était mis en couple et puis peut-être 3 mois après, d'un seul coup, plus de son, plus d'image, il donne plus de nouvelles, ça fait 2 semaines qu'elle a pas de nouvelles de lui, etc. Et donc je tire les cartes pour essayer de comprendre. Et puis je vois ce qui colle pas entre deux, je vois la source du problème un petit peu, etc. Mais j'étais surtout dans leur relation à eux. Puis j'avais tout le temps, déjà j'avais des flashs d'un enfant, et puis j'avais des cartes qui pouvaient être assimilées à l'enfant. Et relativement souvent, pendant la consultation, mon intuition me ramenait à l'enfant. Puis au bout d'un moment, je lui ai dit, mais vous avez des enfants ensemble? Elle me dit, bah non. Toi, tu as un enfant? Non. Lui, il a un enfant? Non. Je me dis, mais c'est bizarre, j'ai un enfant qui ressort, etc. Et bref, la consultation se termine, on avait quand même réussi à démêler certaines choses. Et peut-être une semaine après, cette personne m'envoie un mail et elle me dit que elle comprend pourquoi l'enfant est sorti. C'est parce que cet homme s'est mis en couple avec une autre femme et que cette femme attend un enfant de lui. Attendait un enfant de lui, qui est certainement né, du coup, depuis le temps. Mais voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui m'a énormément chamboulée. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit... C'était encore un moment où je me censurais un petit peu parce que je manquais de confiance en moi et je me disais, attends, des fois tu captes des trucs, mais soit ça n'a pas de rapport, soit... voilà, j'arrivais pas à lier. Et en fait, c'est l'une des consultations qui m'a fait me dire Manon, là, dès que t'as un truc, sors-le. Si ça fait pas sens, c'est pas grave. C'est peut-être très métaphorique et du coup, tu comprendras plus tard, en creusant, etc. Mais dis-le maintenant parce que ça a tout son sens. Et sinon, est-ce qu'il y a eu quelque chose de mémorable pendant une consultation? Des contacts défunts. J'en ai eu un il n'y a pas très très longtemps avec une consultante qui est devenue une amie, enfin en tout cas de mon côté elle est devenue une amie. Et c'était très très puissant. Il y a des fois aussi où les larmes me montent pendant une consultation. J'ai envie de pleurer soudainement et je sais que ça ne m'appartient pas parce que j'ai pas de raison. Et je sais du coup que ça appartient à la personne qui est en face de moi. Et c'est des choses quand même qui sont mémorables parce que ça touche, c'est clairement ça entre quelque part quoi. Et sinon j'ai envie de vous dire, chaque consultation est mémorable. Et d'ailleurs, je me souviens beaucoup mieux d'un résumé d'un résumé d'histoire de la vie des personnes que des noms et prénoms. Si vous me dites que vous vous appelez Julie Deschamps, je vais vous dire, je sais pas. Et si vous me donnez une phrase de ce pourquoi vous êtes venu me voir, je vais me souvenir de la consultation aller à 70%. Donc tout est mémorable, chaque consultation est mémorable, parce que chaque consultation, je considère qu'elle est importante. Et voilà pour les petites anecdotes. Il y en a certainement d'autres, mais je fais le tri dans ma tête assez souvent, mais c'est ce qui me vient en tout cas. Tout. Ah, j'en ai deux qui qui se sont fait du rentre dedans. Alors, qu'est-ce qui t'a attiré vers la tarologie et comment as-tu commencé? Alors le tarot, il a mis du temps, ou en tout cas moi j'ai mis du temps à... Il m'a fallu plusieurs clins d'œil, plusieurs coups de pouce pour que j'achète mon premier jeu de tarot. Alors pour la petite histoire, j'ai découvert le jeu du tarot de Marseille quand j'avais à peu près 7 ans. C'était un cousin de ma mère que je n'ai jamais revu après.
On était allé manger chez lui et il avait un jeu de tarot, et puis d'un seul coup, je sais pas pourquoi, il me dit mais Manon, tu veux que je te montre mon jeu de tarot? Ouais, Kezako. Et en fait, dès que j'ai vu la première lame, il y a eu quelque chose. Ça n'a pas été une passion pour autant parce que j'ai plus jamais demandé, j'ai plus jamais posé de questions en étant enfant par rapport au tarot. En tout cas, quand j'ai vu les cartes, et aussi parce que je me disais c'est un jeu d'adulte, enfin c'est un jeu pour les adultes. Je ne suis pas assez bien équipée pour savoir à quoi, enfin pour savoir comment on y joue. Mais j'avais trouvé les cartes très très belles et très puissantes et très voilà, ça m'avait énormément attirée. Mais c'est tout. Ensuite, quand j'avais 14-15 ans, vous savez, au moment de la troisième, où vous devez faire un stage d'une semaine. En fait, mon stage, moi, n'a pas duré une semaine, il a duré 1 an et demi. Euh, et c'était chez une kiné. Donc j'aurais pu être kiné à la place de tarologue. Euh, J'y ai pensé pendant un moment. Et puis au final, je suis partie dans le soin, mais pas kiné. Enfin, dans des études de soins, mais pas kiné. Et oui, et la kiné chez qui je faisais mon stage, à un moment donné, m'a dit tu veux que je te tire les cartes? Ok, très bien. Et elle, pour le coup, c'était pas un tarot, c'était les cartes à jouer. Mais elle m'a fait un tirage, donc rebelote. Et puis ensuite à la fac, donc j'ai fait fac philo. Et une collègue de promo, elle, avait un jeu de tarot. Et là, je me suis dit, allez, c'est bon. C'est bon, ok, d'accord, je m'y mets. Et c'est là que je me suis acheté mon premier jeu de tarot. Au tout début de la fac, j'avais 18 ans. Et ça ne m'a jamais quitté. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui m'a attirée vers la tarologie? C'est aussi, la tarologie, je ne l'ai pas vue comme quelque chose de prédictif. Je ne l'ai jamais vue comme quelque chose de prédictif, en fait. Et pourtant, la fille avec qui j'ai redécouvert ça, elle était à fond dans le prédictif. Et moi, j'étais plus déjà pour analyser les situations à l'instant T et puis regarder ce qui se passait dans les bas-fonds, les influences, etc. Les choses mystérieuses et cachées. Je voulais soulever tout ça avec le tarot et que ça arrive à ma connaissance. Et voilà, pour enlever le flou, pour enlever le doute, pour enlever des incertitudes, etc. Donc voilà. Je poursuis. Comment choisis-tu le tarot que tu utilises pour une lecture? Alors, en consultation privée, très souvent, je commence par ce jeu-là, qui n'est plus édité, et qui du coup est précieux. Il serait précieux pour moi de base, mais... parce que j'arrive très vite, et très franchement, à voir un petit peu ce qui se passe. Donc je pars avec ça, et ensuite je creuse. Mais sinon, par exemple, pour une vidéo YouTube, comment je fais pour choisir mes jeux? Ben, en fait, je demande. Je demande. J'ai une idée de vidéo, je me dis, allez hop, euh, quel jeu je vais utiliser? Ou alors, je dis clairement, qui veut venir avec moi pour cette vidéo-là? Et pouf, mon regard se tourne sur un jeu, ou alors je vois l'image d'un jeu dans ma tête, hein, et c'est comme ça en général. Il y a vraiment une idée de... Comment je pourrais dire ça? Toi, c'est pas ton tour et toi, c'est maintenant. C'est très clair. C'est très clair. Et souvent aussi en fonction des thématiques. J'ai des jeux qui fonctionnent mieux pour le pro, des jeux qui fonctionnent mieux pour le sentimental, d'autres qui fonctionnent mieux pour tout ce qui est un petit peu philosophique, etc. Donc voilà, j'ai une panoplie de jeux. Il y en a très très peu dont je me sers pas. Ceux dont je me sers pas, c'est parce qu'ils me parlent plus vraiment. Parce que mon intuition capte plus spécialement avec, mais sinon je les utilise globalement tous. C'est aussi en fonction de l'illustration, vu que j'ai des différents tarots illustrés, bah, il y a des fois où je vais plus être dans l'ambiance d'un certain type d'illustration, des fois je vais être dans des illustrations un peu plus sombres,
Vu que j'aime beaucoup l'époque médiévale, j'ai un jeu, quand je suis dans une époque vraiment médiévale, des vibes médiévales, où voilà, j'ai un jeu de prédilection. Si j'ai envie d'un peu plus de couleurs, si j'ai envie de noir et blanc avec juste des mots, voilà, après il y a le côté aussi, des fois je suis plus tarot, des fois je suis plus oracle, ça dépend vraiment, et je pense que si vous voulez choisir un jeu, vraiment, ne choisissez pas un jeu parce que c'est un tarot ou parce que c'est un oracle, ou parce que c'est un oracle, choisissez un jeu parce que vous l'aimez en fait. Parce que vous l'aimez. Si vous le choisissez, c'est qu'il a forcément des choses à vous apprendre et un long chemin à parcourir. Continuons. Faites-vous des ponts avec la numérologie et l'astrologie? Ouais, ça aussi, ça va être un vaste sujet. Préparez votre thé, votre café, votre tisane, vos chips. Alors, la numérologie, je vais aller dans le vif direct. Je crois beaucoup plus en la numérologie qu'en l'astrologie. En tout cas, l'astrologie telle qu'elle est transmise. Parce que la numérologie, on a notre date de naissance, on peut même faire la numérologie avec les prénoms, les noms, etc. Les villes, pourquoi pas. C'est vraiment des choses très précises, avec des chiffres, avec des mathématiques, avec... voilà. Ensuite, on est toujours dans de la croyance, donc on y croit ou on n'y croit pas. Mais, par exemple, une personne née la veille de ma naissance n'aura pas le même parcours que moi, par exemple, n'aura pas les mêmes influences que moi en numérologie. Alors qu'en astrologie, de telle date à telle date, vous êtes poisson, de telle date à telle date, vous êtes vierge, etc. Donc c'est... Bon, voilà, donc j'aime bien la précision de la numérologie. Et puis, pour l'astrologie, je sais pas si vous le savez, et pareil, je vais rentrer dans le vif du sujet très vite. L'astrologie... on a gardé la même astrologie que celle qu'il y avait il y a 2000 ans, alors que le ciel change. Et est-ce que vous avez déjà testé une application où vous pouvez capter en temps réel avec l'application les planètes et les constellations? Et bien en fait là par exemple on a le soleil en... il est certainement passé en balance là du coup. Et ben en fait si vous prenez cette application, le soleil est encore en vierge. Parce que tout s'est décalé depuis 2000 ans. Et potentiellement, moi par exemple, je suis poisson en astrologie tropicale, donc l'astrologie tropicale c'est l'astrologie telle qu'on la diffuse maintenant. Mais je suis Verseau, le signe d'avant, en astrologie sidérale, c'est-à-dire l'astrologie avec les planètes en temps réel dans les constellations, là, telles que le ciel est vraiment. Et apparemment, ça se décale de je sais pas combien de degrés tous les ans. Et là, l'astrologie est littéralement décalée par rapport au ciel réel. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté. Avant, je faisais des tirages mensuels euh, par signe. J'ai arrêté ça en fait. Parce qu'à partir du moment où j'ai su ça, je me suis dit, bah non, parce que j'ai l'impression de mentir et j'ai l'impression, enfin, je vois pas l'intérêt en fait, je vois pas le sens. Et dès que ça fait pas sens, moi je commence à avoir du mal. Enfin, j'ai clairement du mal en fait. Et donc voilà. Donc après, j'ai quelques théories sur l'astrologie tropicale, l'astrologie sidérale, etc. Mais on va pas rentrer là-dedans, c'est pas la question. Mais voilà, non, l'astrologie, vraiment, je m'en suis détachée. Et d'ailleurs, en consultation, je demande seulement, quand ça me vient, hein, des fois j'en ai pas besoin, mais je demande seulement la numérologie. Et je calcule le chemin de vie de la personne. Jamais je demanderai, ou si par curiosité, admettons. C'est vraiment de la curiosité, ça me sert pas. Mais je demande jamais le signe astro. Donc voilà. Mais oui, je fais des liens. Bah, d'ailleurs, potentiellement que cette vidéo va sortir en même temps que les tirages d'octobre. Parce que ça y est, je me remets au tirage mensuel, au tirage d'octobre, mais par chemin de vie du coup, avec la numérologie. Pensez-vous que le tarot puisse révéler le transgénérationnel et le karmique? Oui, mais ça dépend comment est-ce qu'on s'en sert. Mais oui, clairement oui, enfin, le tarot peut parler du passé. J'adore ça même, parler du passé. Mais
le biais que je verrais là-dedans, c'est qu'est-ce qu'on en fait, parce qu'il y a des personnes qui sont tellement dans le karmique et tellement dans le transgénérationnel qu'en fait elles vivent même plus dans le présent. Euh, Elles sont cramponnées, souvent ça se voit dans les relations, on a été en lien dans une vie antérieure, etc. Et c'est pour ça qu'il se passe autant de choses, tout. Ok, pourquoi pas, clairement. Mais en quoi est-ce que ça t'aide? Peut-être que ça t'inspire, peut-être que ça te permet de garder la passion, de trouver du sens à ta relation, etc. Mais je pense que, voilà. Disons que si on me demande de faire une consultation que sur du transgénérationnel ou du karmique, ben, enfin, oui, je veux bien, mais c'est vraiment, ça va pas me passionner. Et si par contre c'est la moitié de la consultation, et puis ensuite on regarde comment est-ce qu'on peut lier ça au présent, et en quoi est-ce que ça influence le présent, et puis ce qu'on peut en faire vraiment dans le présent là et dans le futur, là c'est beaucoup plus passionnant et ça a beaucoup plus de sens, c'est aidant là pour le coup. Mais oui, transgénérationnel et karmique, puis même, je vais même plus loin. Après, c'est encore une question de croyance, hein, mais on peut aller chercher dans d'autres dimensions. Il y a une théorie qui dit que je suis dans une dimension et qu'il y a un autre moi dans une multitude de dimensions au même instant. Ça, c'est le genre de théorie qui me fascine. Mais le problème, c'est que c'est difficilement prouvable, en tout cas pour l'instant. Et vu que je suis assez cartésienne, mine de rien, j'évite de trop m'y accrocher et m'y attarder. Mais je trouve vraiment la question et le concept ultra intéressant. Qu'est-ce qui vous inspire dans l'interprétation? L'intuition, la conscience supérieure, les guides? euh... Bah ouais, en fait, peu importe le vocabulaire qu'on emploie, euh... qu'est-ce qui m'inspire pendant une interprétation? C'est la connexion qui est, c'est la connexion qui est là entre moi et le consultant. C'est très certainement mon empathie, mon écoute. Et pas juste l'écoute de ce que la personne me dit, c'est l'écoute de tout ce qui se passe pendant la consultation, de tout, l'écoute de ce que je ressens, l'écoute de ce dont je parlais tout à l'heure, quand j'ai envie de pleurer, quand je ressens du dégoût, quand je ressens de la culpabilité, quand je ressens, il y a plein de choses qui me traversent pendant une consultation. Et ça aide, c'est une forme d'intuition, c'est clairement l'intuition d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui m'inspire? Il y a énormément de choses qui m'inspirent. Et chaque consultation a sa dose d'inspiration différente, ça passe par différents canaux, c'est les cartes, hein, déjà, l'interprétation des cartes, la connaissance des cartes, la largesse d'esprit quand on interprète les cartes. Ça permet l'inspiration, parce que si on est le nez dans le guidon et puis qu'on respecte uniquement, strictement l'interprétation de chaque carte qu'on voit dans les manuels, ben l'inspiration elle y est pas en fait. Hein. On recrache, d'accord, mais on n'est pas tellement inspiré. Ce qui m'inspire aussi, c'est le plaisir. Pour moi, il n'y a pas d'inspiration sans plaisir. Et donc c'est le plaisir que j'ai euh, à vouloir aider les gens en fait, et à essayer de comprendre. Pour moi, comment dire, chaque consultation est une énigme. Et donc je suis un peu la détective qui, par indice, plus un autre indice, plus un autre indice, ou des fois, paf, un gros pavé dans la mare, je réussis à démêler les choses et à résoudre l'enquête, ou à résoudre une partie de l'enquête, et puis des fois ça prend un peu plus de temps à dénouer, mais c'est ça. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que quand le feeling passe bien avec le consultant, ça va de soi, ça coule de source, c'est ultra fluide. Par contre, il y a des consultations où des fois je rame un peu plus parce que on est humain et que des fois le feeling passe pas vraiment, que voilà, on n'est pas sur la même longueur d'onde, etc. Mais on y arrive quand même. Euh, donc voilà. Mais sinon, oui, l'intuition. Mais l'intuition, je pense, passe énormément par la volonté d'aider et par le plaisir qu'on y prend. Mm. Mais ça passe par plein de trucs, ça passe des fois par un petit chuchotement là dans l'oreille, mais vraiment l'oreille ultra profonde. Ça passe par un mot que je vois comme sur un écran de cinéma, un mot écrit en blanc alors que l'écran est noir.
Ça passe pas souvent par les odeurs. Ça, j'avoue, j'ai jamais eu d'odeur. Euh, et puis, euh, et puis oui, des feelings, des ressentis, des phrases comme ça qui me viennent. Il y a des fois aussi où ça c'est ultra étonnant. Il y a des fois où je m'entends parler comme si on parlait à ma place. Je sais que c'est moi qui parle, je sais que c'est moi qui, voilà, qui interprète pour parler, mais il y a des fois où je, enfin, ça tourne tout seul en fait. Je parle toute seule, j'ai pas le temps de réfléchir à ce que je dis, que je le dis, et ça c'est ultra impressionnant. Voilà. Alors, l'avant-dernière question. Qu'est-ce qui te plaît le plus et te déplaît le plus dans dans mon métier, on va dire? Qu'est-ce qui me plaît le plus? Ce qui me plaît le plus, et c'est pas une question d'ego, c'est juste une question de... Enfin si, peut-être, hein, une sensation de me dire que je suis utile et que c'est quand les personnes reviennent me voir et me disent ça va vraiment mieux depuis que je suis venue, j'ai réussi à prendre ma décision et ma vie a changé, ça m'a fait beaucoup de bien, ou même des fois en fin de consultation, hein, ah ça y est, je me sens mieux, des choses comme ça. Je me dis que je suis pas là pour rien en fait et que voilà, et que c'est ma voix et que je suis fière de ce que je fais et de pouvoir aider les gens. Euh, Ce qui me plaît, c'est enfin, de toucher les cartes, puis cet esprit d'inédit en fait à chaque tirage, à chaque jeu que j'utilise, à chaque carte que je retourne, jamais rien ne se ressemble. Ce qui me plaît aussi, c'est le fait de se triturer le cerveau, de vraiment chercher, 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 de mettre du sens, d'aller creuser dans les situations. Euh, c'est... Allez, 90% des choses de mon métier me plaisent. Parce que c'est ma passion et que je suis très fière, très contente de faire ça. Euh, et au-delà de ça, ce qui me déplaît, euh, ce qui me déplaît, c'est le manque de sérieux de certains qui abusent des gens, qui se servent de la peur ou des désirs des gens. Ce qui me déplaît, c'est les personnes qui testent aussi, qui sont en consultation, qui ont l'opportunité de poser toutes leurs questions et qui, une grande... C'est pas arrivé souvent, mais je peux vous assurer que c'est long quand c'est comme ça, euh, qui, qui attendent en fait. Et moi, pendant 1 heure, je parle, je parle, je parle, je regarde la personne, elle est comme ça. Et je me dis, ok, du coup, je vais continuer. Et quand je dis à la personne, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, etc. Au final, j'ai pas de questions. Et souvent, je me dis, en fait, la personne, ça lui parle pas du tout, mais il faut qu'elle me le dise, quoi. Et à la fin de la consultation, ça va, ça a été, ça a fait sens pour vous, ça vous a aidé? Ah oui, oui, très bien, génial, machin. Ok, bon, c'est bien alors. Mais voilà, je pense qu'au bout d'un moment, il faut entrer en lien, il faut entrer en contact aussi, hein, parce que ça aide aussi pour pour que ce soit plus fluide. Et ce que j'aime pas aussi, c'est les stéréotypes sur les cartomanciens, comme quoi on serait riche, comme quoi on n'aurait pas d'obstacles dans notre vie parce qu'on a les cartes, donc dans tous les cas, on retombe toujours sur nos pattes, qu'on est des charlatans, qu'on est dangereux, qu'on porte le démon parce que les cartes c'est interdit, parce que plein de choses comme ça, bon ça après... et ce qui me déplaît... euh, bah je pense que c'est déjà pas mal, mais je vois pas... Ouais, enfin ce qui me déplaît globalement c'est les dérives, hein. C'est les dérives de la cartomancie, mais ça, il y en aura toujours et je pense qu'il y en aura de plus en plus. Donc vraiment, faites bien le tri. Et en dernière question déjà, à toute dernière, je sens que je vais regretter de ne pas avoir pris plus de temps pour répondre, mais ben après, c'est tout. Si ça vient pas, c'est que ça vient pas. Quelle est la manœuvre pour faire tomber les cartes
Notre conscience supérieure, notre guide, ça c'est l'énigme du tarot. Ça c'est l'énigme du tarot, c'est l'énigme de tout ce domaine. Hein. Enfin, tarot, oracle, cartomancie. Quelle est la manœuvre pour faire tomber les cartes? Alors après, ça dépend. Il y a des personnes qui vont battre les cartes et qui ne vont pas prendre les cartes qui sautent et qui vont étaler le jeu et qui vont choisir elles-mêmes. Il y a des personnes qui prennent les cartes qui sautent. Il y a des personnes qui, comme moi, hein, je ne sais pas s'il y a d'autres cartomanciens, hein, certainement que si, mais qui mélangent les cartes, qui coupent, et touk 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 touk, et quand on sent que c'est bon. Mais en fait, là, j'ai envie de vous dire, c'est le hasard, en fait. Le jugement, pas en VG, hein. Jugement cavalier de coupe, bonne nouvelle, libération, etc. J'arrête. C'est le hasard, et c'est ça la magie aussi de la cartomancie. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne alors qu'on prend des cartes soi-disant au hasard? C'est ça que je trouve... Et ça, c'est le grand mystère que, au bout de 12 ans, j'ai pas la réponse et je l'aurai jamais, en fait. Il n'y a pas de... Je sais pas. Je ne sais pas. Là, pour le coup, la dernière question, je ne peux pas y répondre, je n'en sais rien. Alors, est-ce que c'est le guide qui dit « Vas-y, prends cette carte maintenant, tac !» Mais il y a des fois où ça va trop vite que je me dis « Bon, il y a forcément un petit décalage. » Quoique. Parce que des fois, quand je regarde mon montage, forcément, je me retape toute ma vidéo, hein. Et je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand j'ai un message qui me vient, je regarde sur le côté en fait. Et il y a des fois où je suis en train de parler, je regarde à droite pendant que je suis en train de parler et ça. En fait, moi j'ai l'impression que ça prend 2 secondes, alors qu'en fait au montage ça prend une demi-seconde quoi. Et donc je sais pas. Je sais pas. Mais vraiment, ça, c'est le mystère de la cartomancie. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit une carte plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qui fait qu'une carte tombe plutôt qu'une autre? Ça, c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, plusieurs cartes différentes peuvent donner le même message aussi. Il faut pas une carte plus une autre carte précise, plus une troisième carte précise pour donner un message. Vous pouvez avoir, si je sors 3 cartes et que je sors d'autres cartes du nombre de 3, pour pas me répéter, ça se trouve je vais avoir le même message sur les 2 trios en fait. Donc avec peut-être des nuances, mais c'est pour ça aussi que je demande des nuances et des confirmations. Je me base pas que sur 3 cartes pour donner un message. Je le donne, mais je demande confirmation et nuance. Et si je vois que c'est la même chose, je me dis ok c'est bon. Et s'il y a nuance, voilà, c'est comme ça aussi qu'on détricote une question. Donc je ne sais pas. Je suis désolée, mais je ne sais pas. Mais c'est ça aussi qui fait... Ça aussi, c'est un point que j'aime dans mon métier. C'est cet esprit de mystère et du fait qu'on ne puisse pas tout contrôler, tout maîtriser dans le tarot. Et ça, c'est génial. Et je pense que c'est ce que pas mal de personnes éprouvent en termes de difficulté au début. C'est que là, pour le coup, le tarot, vous ne pouvez pas le maîtriser, vous ne pouvez pas le contrôler. Vous ne pouvez pas lui faire dire ce que vous voulez entendre. Et vous ne pouvez pas lui faire sortir de force un message. Voilà, merci beaucoup pour vos questions, c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé faire ça. Donc merci. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. En attendant, dans tous les cas, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.